Denis Lalumière pour Cinémaniacs. Merci de prendre quelques minutes de votre temps afin de regarder cette capsule vidéo. Cette semaine, je vais parler dans mes recommandations en streaming de différents nouveaux produits, nouveaux titres. Entre autres, je vais commencer avec Crave TV, où est-ce qu'en anglais, on peut maintenant regarder, je ne sais pas si ça fait où c'est disponible, en tout cas, moi, je vais le découvrir là, The Goldbergs. J'ai pas découvert The Goldbergs sur Crave. J'avais commencé à regarder la saison 1 et 2 lorsque c'était disponible sur la télé conventionnelle, sur le câble. Mais là, le plaisir de redécouvrir la famille de Goldbergs en streaming, pas de publicité, pas de coupure avec les publicités, même le générique de la fin avec la scène d'après le générique. L'amour que cette famille-là a. Si vous aimez la nostalgie des années 80, c'est peut-être la série parfaite où est-ce que chaque épisode a, au travers de différents personnages de la famille, de quoi qui va être enrobé dans un sujet particulier des années 80. Si vous vous rappelez un peu du bon temps, le bon vieux temps, quand vous alliez choisir un film avec des amis ou en famille au club vidéo, lorsque vous attendiez en ligne pour être le premier à voir le nouveau film au cinéma, les disputes qu'il peut y avoir entre frères, les parties de hockey cosum ou sur la rue, basketball, le côté, l'amour paternel et le côté excessif de la mère qui adore ses enfants plus que tout au monde, et ça paraît où est-ce qu'elle va tout faire pour que leurs enfants soient aimés par tout le monde, mais en même temps, on se rend compte que c'est un petit peu trop envahissant comme mère. Mais juste pour dire que le côté cute de cette série-là, c'est que Adam F. Goldberg, qui est le concepteur de cette série-là, en gros, ce qu'on voit, c'est un peu comme une biographie de sa famille, lui et sa famille, puisque lorsqu'il était jeune, je pense qu'il devait dormir avec sa caméra. Lorsqu'il était jeune, il a eu la chance d'avoir une caméra, puis il filmait tout le temps. Surtout que lorsque l'épisode finit, souvent, ce qu'on va voir, c'est des segments de 5 à 10 secondes qui montrent des extraits de ce que lui a filmé lorsqu'il était jeune, qui ont rapport à l'épisode que vous venez de regarder. Donc, si vous regardez un épisode où est-ce que le jeune de la famille réussit à convaincre son grand-père et son père de participer à un tournage d'un making-of en vrai de Transformers avec des costumes en bois de carton, ben à la fin de l'épisode, on va voir ce segment-là réel qui a été tourné dans les années 80 lorsque lui était jeune avec son père et son grand-père. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Alors, c'est le magie de ça. C'est de voir qu'il y a autant d'épisodes. Cette saison, avec au-dessus de 20 épisodes par saison, vous avez à vrai 150, 160 épisodes en tout à regarder, qui sont de demi-heure chaque. Donc, c'est beaucoup de nostalgie, beaucoup de plaisir à regarder ça. Moi, j'adore présentement. J'en suis à la 2e saison. J'ai recommencé du début pour pouvoir vraiment rien manquer. Puis, j'arrête pas. C'est un épisode après l'autre. Ça se regarde facilement. C'est même pas de demi-heure chaque épisode. Ça commence, le regarde, ça arrête, ça se termine. C'est un autre next, sans arrêt. À un moment donné, tu dis, ben, je vais arrêter. Puis quand l'autre épisode commence, c'est Patton Oswalt qui fait la narration de cette série-là, qui parle au travers, comme si lui serait la voix de Adam Goldberg, qui est le petit garçon dans la série. Et chaque épisode va commencer en parlant, mettons, de lorsqu'on était jeune, on pouvait pas aller sur Internet trouver n'importe quoi sur Google, il fallait aller à la bibliothèque. Lorsqu'on était jeune, on pouvait pas acheter des billets en ligne sur Internet, il fallait attendre en ligne, en personne, 3 jours de temps camper pour aller acheter les billets pour aller voir le retour du Jedi. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Alors, je vous suggère fortement de Goldberg cette saison. C'est vraiment du bonbon, cette série-là. Autre côté nostalgique maintenant sur Netflix, il y a 2 séries qui sont vraiment faites par la même maison de production. C'est The Toys That Made Us. Et maintenant, ce que je viens de découvrir ça. The Movies That Made Us. The Toys That Made Us, il y a 3 saisons de 4 épisodes chaque, où est-ce que chaque épisode a un jouet en particulier. Ou quand je dis un jouet, c'est une marque de jouet. Exemple, Transformers, G.I. Joe, He-Man and the Masters of the Universe, La Petite Pouliche, Barbie, Ninja Turtles. Tous ces genres de jouets-là qui ont été très populaires dans les années 80, les compagnies s'arrachaient les espaces de tablettes dans les magasins. Chaque épisode raconte un peu la conception, la création, la fabrication, la distribution, la popularité, l'argent que les compagnies ont fait avec l'environnement dans lequel les gens qui travaillent dans l'industrie étaient, les gens comment ils ont amené à
pourquoi que tel personnage ou tel jouet, telle série de jouets est de tel format par rapport aux véhicules ou les formes de jouets qui étaient refaites pour l'économie d'argent, les jouets qui ressortent avec d'autres couleurs afin d'économiser de l'argent, toutes ces choses-là, la distribution, le côté d'où est-ce qui vient. Je donne un exemple parce que je connais beaucoup ça, Transformers, où est-ce qu'il y avait les Diaclones qui étaient au Japon avec d'autres jouets qui ont pris, Hasbro était là-bas, ils ont pris différents jouets ensemble, on partait ça, il y a un gars ici qui a créé une histoire, un côté, un univers complet afin de tout agglomérer ces différents jouets-là dans un univers qui s'appelle maintenant Transformers. Même chose pour G.I. Joe, on parle du G.I. Joe original jusqu'à la série de Real American Hero. Barbie, l'évolution de la Barbie avec qu'est-ce qui tourne autour de ça, comment que les filles ont vu ça. Vraiment le fun. Puis l'autre série qui est conjointe, qui vient de sortir, je l'ai vue puisque sur Facebook, j'ai vu un post qui parlait maintenant de la saison 2, 3 et 4 qui était maintenant en production. J'avais même pas entendu parler de ça. La saison 1, c'est The Movies That Made Us. C'est les 4 premiers épisodes. On parle de Home Alone, Die Hard, Dirty Dancing et Ghostbusters. En gros, c'est des épisodes d'environ une demi-heure, une heure, qui parlent, mettons 40-45 minutes, qui parlent, c'est des making-of, des suppléments qu'on retrouve souvent dans les DVD, mais c'est des nouvelles entrevues avec les gens qui ont travaillé en tant que producteurs, réalisateurs et scénaristes, les gens en arrière de la caméra, qui parlent un peu de comment ils ont réussi à faire le film, malgré le fait que les projets ont été très, très durs à faire avancer, et qui sont devenus malgré les gens qui finançaient ces produits-là, qui ne croyaient pas dans ces titres-là, sont devenus des classiques, je dirais, excusez-moi, la gorge sec, qui sont devenus des classiques du cinéma. Home Alone, qui n'a pas vu ça? Ghostbusters, j'ai vu ça en VHS, en DVD, en Blu-ray. Die Hard, j'ai le café des films de Die Hard avec Bruce McLean, joué par Bruce Willis. J'ai dit Bruce McLean, John McClane, en tout cas. Et là, ils ont annoncé 3 autres saisons qui vont sortir. Je n'ai pas les dates encore, mais ils ont officiellement annoncé ils vont parler de Jurassic Park, Back to the Future et plusieurs autres films nostalgiques des années 80. Très hâte de voir ça. Alors, je vous conseille ça. The Toys That Made Us, il y a 3 saisons déjà disponibles. Et The Movies That Made Us, il y a une saison et 3 autres qui s'en viennent bientôt. Si vous aimez comment les jouets ou les films sont fabriqués, qui sont faits et mis en marché. Même d'une façon indirecte, je peux vous dire, c'est peut-être une bonne façon si vous êtes dans le marketing ou si vous êtes dans tout ce qui est produit mis en marché, de la vente, c'est peut-être une bonne façon geek de comprendre un peu comment que le business fonctionne afin de vendre du divertissement au public. Un autre chaîne YouTube que je vais vous parler, et là, le contenu est assez différent. On ne parle pas vraiment de films, mais plus de jeux vidéo. Son nom, c'est Metal Jesus Rocks. Je suis sûr que si vous suivez les jeux vidéo, vous le connaissez. Je suis certain de ça. Pour d'autres personnes qui ne suivent pas vraiment les affaires de jeux vidéo, je vous le conseille fortement. Par sa façon de présenter ses vidéos, son contenu, beaucoup de nostalgie du côté des consoles de jeux vidéo, de Atari jusqu'à la dernière Xbox, PlayStation, la Nintendo, les versions non commercialisées à grande échelle de consoles Nintendo Ultra 64 avec un disk drive, la Panasonic GameCube, le lecteur DVD, toutes ces petites choses-là rares. Oui, il y a beaucoup de YouTubers qui parlent de jeux vidéo. Lui, sa façon de présenter ça n'est pas vraiment de parler d'actualité, mais plus de un produit en tant que tel ou des titres qui va recommander ce qu'on appelle des secrets. C'est des titres qui n'ont pas vendu beaucoup, mais qui vous conseillent fortement et pourquoi ils vous les conseillent. Il y a beaucoup de segments vidéo, puisque les jeux vidéo, eux, ont la chance de pouvoir être présentés, puisque ce n'est pas des droits d'auteur comme le cinéma. Moi, je ne peux pas faire ça sur Cinemaniacs, mais pour le côté jeux vidéo, Metal Jesus Rock, c'est peut-être un des meilleurs du côté présentation, surtout dans la nostalgie des produits offerts, et il va laisser beaucoup d'importance aux développeurs indépendants. Vous allez voir, si vous allez dans les archives de ces vidéos, il y a beaucoup de vidéos, parce qu'il y a même des entrevues avec des gens qui travaillent, qui ont développé des jeux, qui ont remasterisé des jeux à petit budget pour en faire des jeux modernes présentés en HD sur les consoles. Il y a ça. Et l'autre côté, ce qui est très fascinant de lui, c'est que lui et ses amis, sa femme,
ont un rock band, qui font leur propre musique, et en profitent justement pour faire sa propre musique pour son intro de la chaîne YouTube. Et de temps à autre, un invité, particulièrement un de ses amis qui est animateur de radio dans la région de Seattle, dans l'ouest des États-Unis, où est-ce qu'il va présenter ce qu'ils appellent des pick-ups. Ils vont faire des émissions pick-ups où est-ce qu'ils vont montrer tout ce qu'ils ont acheté dans les derniers jours, semaines ou mois, dépendant le temps entre chaque vidéo. Du côté vinyle, les disques vinyles, les nouvelles éditions, le remasterisé en vinyle pour présenter le côté artistique, le design des albums, que ce soit la couverture, l'intérieur ou même la façon que le vinyle a été imprimé. Plusieurs versions différentes, c'est vraiment à voir. Bien sûr, du côté droit d'auteur sur YouTube, là, il ne peut pas présenter les segments audio, mais juste d'entendre parler, souvent, il va donner le goût de pouvoir peut-être ouvrir Internet, d'aller sur Amazon, musical, whatever, et de pouvoir se procurer ces albums-là, qui sont souvent en édition limitée. Donc, pour les collectionneurs, c'est vraiment le fun. Bon, ça, c'est le côté YouTube. Maintenant, Amazon Prime Video. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de The Boys, qui était déjà à la 2 saisons complétées, qui avait une 3e saison de confirmé, plus une série spin-off du côté des jeunes à l'école. Là, ce que Amazon Prime offre, bien sûr, ils vont essayer de milker au maximum la popularité de cette franchise-là. Il y a ce qui s'appelle Prime Rewind Inside the Boys. Je vous en parle, excusez-moi, je vous en parle sans même avoir regardé la série complète. Je pense qu'il y a 7 ou 8 épisodes présentement. Je sais que sur AMC, la chaîne de télévision où est-ce qu'il présente l'épisode Walking Dead, après l'épisode de dimanche soir de The Walking Dead, il y a un autre épisode après, avec Chris Hardwick qui présentait un peu des entrevues qui parlaient de l'épisode qui venait d'être présenté avec des gens qui avaient travaillé sur l'épisode, que ce soit producteurs, scénaristes, acteurs, réalisateurs, afin d'alimenter un peu plus le côté du plaisir d'avoir vu l'épisode. Donc là, ce que Amazon présente, c'est Prime Rewind Inside the Boys. C'est 7 ou 8 épisodes de presque 1 heure chaque, ou une demi-heure. Je n'ai pas regardé. Mais je vous conseille fortement, si vous aimez les Boys, c'est une option que j'ai vue juste en naviguant. Il y a tellement de produits différents, à un moment donné, que tu te perds là-dedans. Là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, je ne reconnaissais pas l'onglet de Boys. Je voyais The Boys, mais je n'étais pas sûr c'était quoi. En cliquant dessus, je fais ah! Moi qui aime les suppléments, les making-of, c'est de quoi à découvrir sur Prime Video. C'est présenté seulement en anglais en passant, mais il y a le sous-titrage en français qui est disponible pour cette série-là. Sur Disney+, présentement, c'est la grosse soirée en web. Je ferai certainement une autre épisode, une autre capsule vidéo pour ça par rapport à ce qui se passe présentement avec les annonces de Disney, par rapport au fait de délaisser peut-être un peu plus le cinéma pour se concentrer plus sur le streaming de Disney+. Moi, ce que j'ai découvert sur Internet, je n'ai pas vraiment regardé, mais j'étais curieux de voir qu'est-ce que ça avait de l'air. Disney+ offre maintenant une nouvelle version en image de synthèse, comment on dit ça, en CGI, de Muppet Babies. Si vous avez écouté ça lorsque vous étiez jeune, The Muppet Babies, c'est de voir un peu à travers les yeux de jeunes enfants dans une garderie le monde du divertissement aux yeux, avec le look des Muppets en étant très jeunes. Ils ont ressorti ça. C'est pas la vieille série en animation 2D qu'ils ont remis sur Disney+. C'est vraiment une nouvelle série, tout en effet numérique. Et l'autre chose que je vais parler sur Disney+, présentement, il y a 3 épisodes, je ne sais pas s'il va en avoir plus. 3 épisodes sur Magic of Disney's Animal Kingdom. Je vous en parle parce que j'y étais là il y a quelques années. Fabuleux. Bien sûr, chaque personne a le droit d'aimer ou non, pour diverses raisons, les safaris, les parcs avec des animaux à l'intérieur. La grosse différence, pour avoir été à plusieurs parcs d'animaux différents en Amérique du Nord, eux ont l'espace, le climat et l'argent pour pouvoir répondre aux besoins de la santé physique, psychologique, les besoins nutritionnels, en tout cas, à tout ce que les animaux ont besoin pour être en santé et en sécurité, sans devenir fou en tournant en rond dans un bassin. C'est pas ça pantoute. Animal Kingdom, c'est un endroit magnifique à aller visiter. Et ça vous fait tomber en amour avec tout ce qui est la nature. Vraiment. Ils ont vraiment réussi à faire ça. Je sais que depuis que j'y étais, ils ont construit même une section du parc thématique pour Avatar, qui a l'air que c'est fabuleux.
Il y a l'arbre de la vie qui est là en plein milieu avec des dizaines, sinon des centaines d'animaux gravés sur le tronc d'arbre. Puis, en tout cas, Animal Kingdom, 3 épisodes, si vous aimez les animaux. Belle découverte. Et Demande pas de Baby, ça c'est sur Disney+. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette capsule vidéo. J'espère juste que je ne fais pas trop d'erreurs en parlant devant la caméra comme ça. J'essaie de faire de plus en plus de vidéos afin de pouvoir être de plus en plus à l'aise afin de vous amener cette information-là. J'ai l'intention aussi d'amener même peut-être une capsule de plus par semaine afin de vous exprimer mes opinions, dépendant sur l'actualité ou sur les gens de l'industrie. Anyway, là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Mon nom est de la lumière pour Cinémaniacs. À bientôt. Bye bye.